Et coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un magnifique tirage astro. Alors, je vais vous mettre un petit encens. Un petit encens de la boutique Mataes, comme d'habitude. Hop. Toujours et encore, je me fournis que chez la boutique Mataes d'ailleurs. Pourquoi aller ailleurs quand on trouve son bonheur dans une boutique? Allez, je vous ai mis la sauge blanche et le palo santo que j'adore. Voilà, n'oubliez pas le code promo qui sera en dessous de la vidéo. Vous avez 10% sur la totalité de votre commande, les amis. Allez, on y va. C'est un peu le bordel hein, sur mon bureau, je suis désolée, mais entre les guidances perso et tout, j'ai très peu de temps. Bon, bref, c'est pas grave, on y va. Pense toujours à regarder ton ascendant et ton signe lunaire en plus de ton signe astro de base. On a les Sagittaires. Alors, j'ai choisi 3 oracles. Là, c'est cadeau. 3 oracles qui viennent de la même personne, hein, la même créatrice d'ailleurs. L'oracle de l'union sacrée, l'oracle de guérison les ailes de Raphaël, bientôt en rupture lui les amis, donc si vous le voulez, et l'autre, oh ben elle est là-bas la boîte, et les lumières d'Inanna, celui-ci qui est en rupture pour l'instant, mais qui va revenir courant 2023, j'ai appris ça, donc c'est cool, c'est cool. Allez, on y va. Et les horoscopes, c'est avec le grand oracle Isée. Donc, les Sagittaires, les amis, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? J'en veux juste un, s'il vous plaît. La trahison, ok. Commence fort. Je vais piocher les 3 et je vous ferai là le futur et l'âme. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai pour vous comme un message? Alors ici, on me parle de peut-être d'attaque, de magie, de personnes négatives autour de vous. Bon, voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un que vous pensiez ami, que vous pensiez proche de vous, d'accord? Et en fait, elle ne l'est pas du tout. D'ailleurs, on la voit ici, c'est quelqu'un qui essaye de vous offrir des fleurs par devant, mais attention, elle a un beau couteau dans son dos, donc soyez prudent avec les personnes. De toute manière, au moment où je vais vous dire ça, vous allez tiquer de suite sur une personne. Hop, je ne sais pas si vous y voyez bien. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est jaloux, tout simplement, de votre possible futur, hein, parce qu'on est dans le futur, donc on n'en sait rien si ça va se faire ou pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues par rapport à ce futur, par rapport à des projets d'avenir, par rapport à l'histoire que vous voulez créer. C'est quelqu'un qui est jaloux de votre âme, d'accord? C'est quelqu'un ici qui est réellement... qui ne se sent pas à la hauteur. Deuxième possibilité, c'est quelqu'un, vous êtes peut-être dans une relation de lien d'âme, on me dit, et c'est une tierce personne, peut-être celle qui vit actuellement avec votre autre ou quoi, parce qu'ici j'ai quand même 3 bougies, tu vois. J'en ai 2 qui sont à côté, et j'ai une pièce rapportée ici, entre guillemets, façon de parler. Et il se peut qu'ici, ce soit toi, tu vois, et qui est ce couple ici. Bon. On te dit ici que de toute manière, toi, tu es bien sûr, ton futur, c'est bien ce que ton âme te dicte de faire, d'accord? Mais juste fais attention parce qu'il y en a qui ne sont pas très d'accord avec tout ça. On a les balances. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, vous, on vous dit de vous relaxer, de méditer. Ok, on a la méditation, l'intériorité. Qu'est-ce que j'ai ici? On a la cicatrice avec les blessures anciennes. Ok.
Et le maladie. Alors vous, c'est pas folichon non plus. Hein. On te dit qu'il va falloir que tu rentres un petit peu en introspection pour aller voir quel traumatisme ou quelle difficulté liée à ton passé tu peux guérir pour éviter. On me dit ici que tu as des douleurs physiques, mentales peut-être, psychiques, psychologiques, émotionnelles, peu importe les douleurs que tu as, les maux que tu as. Ici, on te dit qu'il faut que tu apprennes à comprendre ton corps. Peut-être la méditation peut t'aider, d'accord? Ça peut être une solution. Ou tout simplement de rentrer en introspection pour aller voir vraiment, aller mettre le doigt sur la cicatrice qui fait que tu ressens ce mal, ce mal-être, d'accord? Courage, balance. Ah, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a, les scorpions? Vous savez que je suis scorpion, les amis, pour ceux qui me suivent. Nous... Des fois, on aime bien... nous, on nous dit de passer à l'action. Hop, hop, hop. Alors, l'action, on va aller voir la suite. Le déguisement. Ok. Et l'empathie. Ah, ça, l'empathie, on en a, les scorpions. Quand on pète les plombs, on les pète. Mais alors, on est très empathique en général. Un peu trop même, à mon goût. Alors, les scorpions, qu'est-ce que j'ai pour toi comme message ici? On me dit qu'en fait... Je rigole parce que ça me parle vraiment beaucoup. Ici, en fait, tu n'oses pas te lancer dans quelque chose. Tu n'oses pas passer à l'action parce que tu n'as pas envie de montrer ton vrai visage. Et là, il y en a qui disent, ben oui, on ne voit jamais ton visage dans les vidéos. Eh oui. Et en fait, ici, c'est pas que tu caches quelque chose, c'est juste que toi, tu manques de courage de toi envers toi-même, peut-être, pour certaines choses. Il y a des choses que tu essayes de mettre en action, et en fait, tu dis toujours du style, tu procrastines un petit peu, du style, ah non, mais là, je peux pas parce que j'ai ça, là, je peux pas parce que j'ai ci. Et là, on te dit que, allez, l'année 2023, c'est pour toi, d'accord? On te dit maintenant, il faut arrêter de te déguiser, de te cacher, d'accord? Maintenant, ose être cette personne, ose faire l'empathie ici. On me parle de peut-être de personnes guérisseuses, thérapeutes, ressentir les énergies et les émotions des autres et porter de l'attention à l'autre. On te dit ici aussi peut-être d'être un peu plus dans l'empathie par rapport aux personnes qui sont autour de toi, d'accord? Peut-être que des fois tu fais semblant d'être forte ou fort et aussi, on va dire, que des fois tu fais semblant d'être détaché d'une situation et qu'en fait ce n'est peut-être pas vrai, d'accord? Voilà, il y a plein de solutions, tu prends vraiment ce qui te parle. Peut-être il est temps d'avouer des sentiments, peut-être il est temps de faire quelque chose pour les autres, peut-être si tu n'oses pas passer à l'action pour devenir thérapeute, on te dit que c'est le moment, d'accord? Les béliers, alors mes béliers, mes petits feux là, ils sont à fond, les béliers. Ah, on a la porte. Il y a un passage. Un passage, un passage, un passage. La haine. Ça pique. Les rêves. Ok. En fait, ici, Bélier, on me dit que toi, par contre, tu es un passage de ta vie, une transition de ta vie, où en fait, il va falloir que tu laisses cette haine derrière toi pour pouvoir aller vivre tes rêves. D'accord? Tu es passé par une phase de destruction. D'accord? On me dit que tu as des blessures non cicatrisées, tu as beaucoup de rancune envers certaines personnes, envers certaines situations. D'accord, Bélier? Et on me dit ici qu'il faut que tu oses aller vers l'expression de ton âme, vers tes désirs, vers tes objectifs et vers ton chemin de vie. D'accord? La carte des rêves, c'est vraiment une très très belle carte ici, parce que on t'encourage à, ça y est, stop. La haine, la colère, tout ça, c'est stop. D'accord? Tout simplement. J'ai vraiment une transition de ta vie à un moment un petit peu charnière, hein, Bélier.
Fais attention parce que si tu restes dans cette haine, tu vas passer à côté de ta vie. Tu passes à côté de tes rêves, à côté de ton chemin de vie, à côté de ta vie, tout simplement. On a les vierges. Alors, les petits vierges, qu'est-ce qu'ils ont, mes petits vierges? Alors, vous, c'est le feu, hein, c'est la puissance, c'est l'énergie. Ok, vous avez le feu, les amis. Ah, vous aussi, vous avez l'empathie. Sensibilité émotionnelle. Ok. Comprendre l'autre. Et la gratitude. On a, alors, avec ce message ici pour toi, Vierge, j'ai l'impression que tu es tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme, mais pour rester tout feu, tout flamme, il faut que tu sois dans l'empathie. Il faut que tu arrives à écouter cette sensibilité que tu as en toi. Peut-être que justement, tu montres que tu es quelqu'un de très puissant par ce feu sacré. Ces énergies qui sont en toi. Mais ici, on te dit attention. Sois attentif à ta sensibilité émotionnelle, la tienne et celle des autres. D'accord? Et avec la carte de la gratitude ici, on te dit de remercier chaque petite chose positive qui vient à toi, aussi infime soit-elle. C'est-à-dire que tout ce que tu reçois à l'heure actuelle, c'est des cadeaux. Tu es peut-être dans une énergie un petit peu négative avec cette sensibilité émotionnelle, mais reçois-le comme un cadeau. Pourquoi? Parce que c'est là pour t'aider à guérir. Et on te dit ici que tu as bien la puissance et l'énergie possible pour y arriver. D'accord? Tu es capable. Allez, Lion. On y va, les lions. Alors, toi, tu es en plein bilan. Toi, tu regardes avant, après, tu te dis, bon, qu'est-ce que j'ai foutu pendant 2022? Tu t'autocritiques, ok, très bien. C'est toujours constructif, hein. Et tu mets des changements en place. Ben, je n'ai pas besoin d'aller vraiment trop loin. Avec toi, tout est très fluide. On te dit ici que tu as fait le bilan de ta vie. D'accord? Tu as fait le bilan de ta vie sur ce que tu as fait, ce que tu as apporté. Peut-être le donner, le recevoir. Bref, tu fais un bilan de ton entreprise, de ta vie professionnelle, sentimentale, tout ça, tout ça. Et deux solutions. Où tu fais, toi, ton autocritique et tu vas mettre les changements en place. Soit on t'a fait des critiques, il y a des gens qui t'ont dénigré et tout, et tu n'as plus envie de vivre cela et tu as envie d'aller vers un changement. Tu prends ce qui te parle, Lion, d'accord? Les poissons. Alors, les poissons, qu'est-ce qu'on a, les poissons? Un petit côté séducteur. Peut-être c'est pas vous, hein. On a la naissance, ok, et on a le hasard. Alors, on te dit qu'ici, poisson, tu vas rencontrer quelqu'un ou tu as déjà rencontré quelqu'un, que cette relation n'est pas un hasard, d'accord? C'est un nouveau projet. C'est quelque chose de nouveau pour toi. Peut-être que tu n'as jamais rencontré d'ailleurs un amour pareil, c'est-à-dire aussi puissant qu'il peut l'être, d'accord? Tout simplement. Ça peut être aussi... on me parle aussi de charisme, mais bon, peut-être au niveau d'une entreprise aussi, peut-être qu'on te dit qu'il y a quelque chose, une solution, une proposition qui t'est proposée, on te dit que ce n'est pas un hasard, vas-y fonce, d'accord, tu as le charisme pour le faire, voilà. Mais je pense qu'on est plus sur une relation quand même sentimentale. Il y a l'arrivée d'une nouvelle vie dans ta vie, on te dit ce n'est pas un hasard, attention. Ou alors tu penses à quelqu'un que tu avais rencontré et on te dit que tu peux mettre des choses en place avec cette personne. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'été. La carte de l'été, ici, c'est l'épanouissement et le bonheur. Ok. On a le break, la pause. Oups, j'allais me tromper de tas. Et on a le mouvement. Ok. Alors ici, Gémeaux, on me parle que peut-être justement tu as fait une pause dans une situation, une remise en question.
Tu es en train de te remettre en question. Toi aussi, tu fais un bilan. Hein. La carte de la pause, ici, c'est une carte sur le bilan aussi. D'accord. Peut-être que tu as eu besoin de prendre du recul par rapport à une situation. D'accord. Ici, avec la carte de l'été, on te dit que tu avais besoin de ça pour retrouver cet épanouissement et ce bonheur. Ok. Ou il y a eu une pause sur cet épanouissement et ce bonheur. Tu prends ce qui te parle, Gémeaux, d'accord? En tout cas, ici, on t'invite à bouger, d'accord? À mettre les choses en mouvement parce que on me dit bien ici que les choses ne vont pas revenir en claquant des doigts, d'accord? Les choses, si tu veux retrouver ce bonheur et cet épanouissement, une fois tes remises en question faites et ce bilan fait, il est temps de passer à l'action, d'accord? Peu importe dans la situation, ça peut être une situation professionnelle, sentimentale, familiale, tu prends vraiment ce qui résonne en toi, d'accord? Mais ici, à un moment donné, tu ne peux pas rester dans l'ombre. Cette pause, c'est bien, c'est très positif, d'accord? C'est très positif, c'est important. Il faut faire des pauses, il faut faire des bilans. Et après, c'est là où on voit ce qui nous manque, ce qui ne nous manque pas, comment on peut faire, comment on peut changer les choses, comment on peut les faire évoluer et avancer avec tout ça. Allez, Capricorne. Alors, figurez-vous que j'ai appris que j'avais 2 ascendants. Je ne savais même pas que c'était possible. Et donc, j'ai Sagittaire et Capricorne. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont 2 ascendants, dites-moi-le. Alors, j'ai le rêve. Rêvons, les amis. Rêvons, rêvons. On a la reconstruction. Très bien. Et on a les vacances. Eh ben, mon cochon. Hein? Voilà. Alors ici, Capricorne, qu'est-ce que j'ai pour toi? On me dit que tu es peut-être dans tes pensées, dans ton imagination, dans tes rêves, ou peut-être que tu rêves beaucoup. Que tu rêves beaucoup à cette reconstruction que tu es en train de mettre en place. On me parle de développement personnel et de guérir ses blessures. Et on me dit que ça y est, le fait de t'être un petit peu mis en recul, où tu es parti en vacances, et ça t'a fait du bien de lâcher tout ça, ce mental, d'accord? Où tu es parti en vacances, ou alors tu t'es juste éloigné d'une situation, d'accord? Tu t'es aéré l'esprit, tu t'es éloigné de tes propres habitudes, d'accord? Et on te dit que c'est très positif, parce que du coup, tu es en train de guérir encore certaines blessures. Par exemple, des fois, quand on s'éloigne d'une situation, eh ben, ça fait mal sur le coup, mais en même temps, on s'aperçoit que c'est très salvateur parce que, par exemple, si on est dans la douleur de l'abandon, du rejet, de la trahison, peu importe, eh ben, en fait, ça nous force à travailler sur tout ça, d'accord? Donc ici, on te dit qu'il y a bien une reconstruction qui est en train de se faire pour toi, d'accord, tranquillement. On a la carte des rêves. Imagine ta vie, comment tu la souhaites et change d'environnement. Alors, tu peux déménager, bien sûr. Tu peux juste partir en vacances. Alors, moi, je pars bientôt en vacances, d'ailleurs. Il faudra que je vous en parle. Alors, les Verseaux. Alors, les Verseaux, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'automne. Ok. Le pansement. Ou les Verseaux, on met des fins. On met des fins. Et on a la fierté. Ok. Alors, le Verseau ici, on me parle de ralentissement de quelque chose ou la descente, le déclin hein, d'une situation. L'automne, ça peut être aussi la fin d'une situation tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit ici qu'au niveau de ta vie sentimentale, tu as peut-être fait un transfert affectif avec quelqu'un et on te dit que ce n'était pas la meilleure solution. Peut-être que tu avais une relation difficile juste avant cette personne et qu'en fait tu as cru aimer cette personne ou que cette personne t'a aimé, peu importe, tu l'adaptes en fonction de ta situation. Mais en fait, on te dit qu'ici, non, ça ne marche pas. Ça ne matche pas. D'accord? On te dit aussi ici, sors de cette fierté. Ose dire que ça ne matche pas. D'accord? C'est pas grave. Et si quelqu'un te prend comme relation pansement, garde ta fierté par contre. Hein? Garde ta fierté, il faut qu'on te prenne pour toi.
pas juste parce que tu remplaces l'autre, d'accord? Les cancers, qu'est-ce qu'on a pour toi? Alors, les cancers, qu'est-ce que j'ai? La distanciation, ok. Et à prendre de la hauteur et du recul par rapport à une situation, par rapport à ton ego. Cancer. Attention, toi, tu as peut-être trop de fierté, trop d'orgueil. Tu es un petit peu inflexible, on me dit ici. Tu campes trop sur tes positions. Donc, on te dit qu'il va falloir prendre un petit peu de recul et prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Par rapport à ton corps, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à leur corps là? L'alimentation, machin, ils font des fixettes. Les gens, au Noël, ça vous a pas réussi, hein? Alors, ici, cancer, on me dit que, tu sais, une personne qui t'aimera vraiment, il s'en fout de ton corps physique. Alors, bien sûr, on va pas te dire de te gâcher non plus, mais la personne qui t'aime vraiment, elle va faire attention à ton cœur, à ton âme, d'accord, à la façon dont tu la traites, à ta gentillesse, à tes petites attentions. Elle va pas faire attention à ton corps physique, d'accord? La personne qui t'aime réellement, je parle de réellement, on n'est pas sur ce mal-être au niveau oh là là, je ne me promènerai pas avec lui ou avec elle. Non, on n'est pas sur ça, d'accord? Ici, on te dit de prendre du recul, de la hauteur par rapport à ça et sors de cette fierté ou orgueil mal placé. Parce que là, il y a quelque chose, je te sens mal par rapport à tout ça et ça ne va pas du tout. Il faut que tu oses rester toi-même, en fait, tout simplement. Et les taureaux. Alors, les taureaux, qu'est-ce que j'ai pour toi? L'enseignement, ok. Tu as peut-être quelque chose à apprendre ou à transmettre d'ailleurs. On a l'univers. L'univers te transmet peut-être une leçon, d'accord, actuellement. Documentation. On te dit qu'il va falloir analyser certaines choses. Il va y avoir un savoir et des connaissances à mettre en place. Et ça, c'est l'univers qui te l'envoie. Alors, l'univers, où il te guide vers une formation, taureau, d'accord? Tu vas recevoir peut-être d'un coup un truc qui va te tiquer, tu as envie de faire une reconversion, ou je sais pas moi. D'un coup, tu vas avoir envie de tout ça. Hein, tu vas pouvoir aller te documenter, te renseigner, etc., etc. Et on me dit que de toute manière, vu que c'est l'univers qui te l'envoie, ça sera forcément positif pour toi. Donc, si tu te posais la question, est-ce que je dois ou est-ce que je ne dois pas? Eh bien, la réponse est oui. Voilà, les amis. Alors, maintenant, on me dit de faire quelque chose. Ok. Ben, tant mieux pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et tant pis pour ceux qui sont partis. Toujours rester jusqu'à la fin parce que des fois, j'ai des messages comme ça. Là, ça va être un message général. Vous prenez si ça vous parle. D'accord? Il y a un homme de ton passé qui ressort. Un homme de ton passé qui est résigné. Ok. Ici, on me dit que cet homme, c'est un homme que tu as rencontré dans tes vies antérieures. D'accord? On te dit que cet homme, il a l'impression que c'est la fin. Il est très découragé, il a un sentiment d'échec. On te dit qu'il a besoin de se reconnecter à la nature. Il a besoin de retrouver sa boussole interne par rapport à la perte, par rapport à ta perte, toi qui regardes cette vidéo. Je pense que vous n'êtes plus ensemble. On dit ici que cet hiver, il y a une fin de cycle sur ça. Fin de cycle sur ces infidélités, sur un triangle amoureux. Si vous êtes en lien d'âme qui a une triangulaire, ou même pas en lien d'âme, s'il y a une triangulaire, on me dit qu'ici, c'est la fin de cette triangulaire. Parce qu'il y a eu des compréhensions. Hein? On te dit ici qu'en fait, la méditation ou autre,
lui apporter des messages comme quoi il fallait se détacher de l'influence de son ego. C'était quelqu'un qui était énormément dans l'ego, d'accord? On te dit aussi qu'au printemps, il y aura... C'est magnifique, hein? Franchement, bravo pour ceux qui sont restés parce que c'est un très très beau message. Au printemps, il y a sur ce lien, hein, avec cette personne, il y aura un pardon. Il y aura un pardon accordé. Je continue, hein, quand on me dira d'arrêter. C'est une relation où il y a beaucoup de fidélité. Beaucoup de fidélité. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir découvrir le monde. C'est quelqu'un qui va vous changer de vos habitudes, qui va vous émerveiller. En fait, vous allez vous émerveiller mutuellement de tout. Et dans ce couple, tout sera calme, tout sera posé, tout sera serein. On te dit que vous avez un lien par rapport aux réseaux sociaux peut-être, ou vous vous êtes rencontrés par les réseaux sociaux, ou alors vous avez un lien d'amitié. On te dit que tu vas recevoir un message. Peut-être pendant que tu dormiras. Peut-être pendant que tu seras en plein sommeil. Il y a des authenticités à venir. Il y a des vérités qui vont être dites. Dans ce message ou dans cette discussion, il y aura... vous allez apprendre une nouvelle. Vous allez apprendre une vérité. D'accord? Une vérité... Oh, je crois qu'il y en avait deux. Sur la situation de la zone de confort de votre autre. De cette personne. Sur ses blocages, ce qui l'a bloqué, pourquoi il était bloqué, d'accord? On vous dit qu'il faudra être dans la gratitude. On vous dit aussi qu'il y a une communication qui va... vous allez exprimer tout ce qu'il y a à exprimer, vous comme lui, d'accord? Et justement, on vous dit ici que vous allez sortir de l'ennui, parce que avec cette personne, voilà. C'est magnifique. Pourquoi? Ok, je continue. Vous dites continuer. Pourquoi? Parce qu'il y aura eu un deuil. Il y a eu le deuil d'une situation. Et ce qui a réveillé toute cette situation, cette fin, hein, par rapport à cette trilogie-là, par rapport à cette triangulaire, c'est parce que en fait cette personne a eu très peur de vous perdre, et c'est rentré en obsession dans sa vie, d'accord? Il était, parce que je parle de votre autre, mais il ou elle était très dans l'obsession. Est-ce qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre? Est-ce que et là, on te parle ici de l'épuisement. Ça l'a mis dans un tel état que voilà, tu vois. C'est ce gros chien qui dort là. Voilà. Et on lui dit maintenant que... Enfin, on vous dit à tous les deux que maintenant, il y a les circulations des énergies qui vont pouvoir repartir. D'accord? Pour aller vers cette trilogie, mais pas la trilogie, la mauvaise, pas la triangulaire, parce qu'on a les deux cartes. Dans ce jeu, on a la trilogie et la triangulaire. Ici, on ne te parle pas de la triangulaire, on te dit c'est le toi, le moi et le nous. Voilà, on me dit ici que tout le monde a reçu les informations, tous ceux qui devaient les recevoir. En tout cas, toi, tu as bossé sur toi, lui, il a bossé sur lui. Et ceux qui sont là, c'est que ce message était pour vous, les amis. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis, bah, écoutez, c'était cadeau, hein, le message de la fin. Donc, voilà pourquoi il faut toujours rester jusqu'à la fin sur mes vidéos. Parce que, bah, des fois, pas tout le temps, j'ai des messages comme ça. Alors là, c'est la première fois avec 3 oracles que j'ai des messages. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais ces 3 oracles ont été créés par la même personne et ils se complètent tous très bien. Donc, je te le répète, celui-ci va être en rupture là, incessamment sous peu. Je crois qu'il en reste, je sais pas, 10, 15. Donc, si tu veux le commander. Celui-ci, il y en a encore. Et il y a un code de promo de 5%.
avec le lien direct que tu auras en dessous la vidéo, donc n'hésite pas. Et les lumières d'Inanna qui est là, il va revenir. Donc déjà, si vous voulez les prendre petit à petit, commandez déjà les ailes de Raphaël en premier. Si vous voulez réussir à avoir les 3. D'accord, vous avez 5%. Et ensuite, Karine, quand elle vous envoie le colis, vous avez encore 5%. Donc, si vous réutilisez encore le lien que je vous mets, du coup, ça vous fera 10% sur la deuxième commande. Donc, ça vaut le coup. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ce message était merveilleux. Je suis très émue d'ailleurs d'avoir eu ce message. Et je vous fais des gros bisous. Bon week-end à vous.